Bonjour à tous. Pour ce grand projet, ce projet de renforcement et de sensibilisation des capacités des jeunes de notre pays, RDC. Qui l'espère ne veut pas mentir, la parole de tes prophètes exauce la prière de ton peuple. Le Seigneur va nous interpeller à rester en éveil, à être toujours. Nous vivons comme si nous n'avons pas des cœurs, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons lire Matthieu 24, du 42 au 51e verset. D'action des grâces et fait par l'aumônier fédéral guinéen. Et maintenant, nous voulons entamer la deuxième partie. Nous voulons d'abord remercier la présence de tout un chacun, le représentant des organismes internationaux, les camarades étudiants de titre à vos titres et qualités respectives. Le mien vous remercie juste au lancement officiel du projet qui sera présenté par la présidente. Vous prions de vous lever à présent pour Les citoyens ordonnés, l'âme d'or de notre souveraineté, dans des nids. dans les minutes ici. Dès 11h, ensuite 35 minutes, faire une brève présentation du mouvement et on va chuter par la présentation du projet. Pour exprimer les chaleureux mots à vous tous qui prenez part à cette activité qui s'inscrit dans le cadre du lancement officiel du projet qui porte sur la sensibilisation et le renforcement de capacités de jeunes et des femmes pour un engagement au processus électoral en RDC. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour répondre à notre invitation. Avant de passer à la présentation effective de notre projet, permettez-moi de vous présenter brièvement notre mouvement. Le Mouvement international des étudiants catholiques est un mouvement d'action catholique qui a vu le jour depuis 1921 à Fribourg, en Suisse, sous les titres de Pax Romana, dans le but de réconcilier les pays qui se sont divisés après la guerre mondiale. En RDC, le MIEC est installé depuis l'ouverture de l'université de Lovanium, aujourd'hui Université de Kinshasa, et fonctionne sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, dans la branche de la Commission épiscopale pour l'apostolat de laïque. Le MIEC RD Congo est un mouvement essentiellement laïque d'étudiants catholiques engagés au nom de leur foi au Christ et exerçant leur mission apostolique en milieu universitaire. Ici est de savoir qu'étant un mouvement d'action catholique, le MIEC poursuit plusieurs objectifs, dont le principal est l'évangélisation de milieux universitaires. De l'évangélisation
nous faisons allusion à la formation intégrale de l'homme. Ceci se résume clairement dans la vision du MIEC. Je cite, « Le MIEC Congo vise le changement de mentalité et de comportement de la population congolaise en vue de l'amélioration de l'environnement et de la situation politique, économique et sociale du pays, spécialement dans le domaine des droits humains, de l'éducation, j'en passe. » Messieurs les représentants de pays accrédités en RDC, Mesdames et Messieurs les membres des organismes nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, la République démocratique du Congo est un vaste territoire. Situé au cœur de l'Afrique, le MIEC est résolu à y tenir un rôle de construction et de développement au service de l'homme. Aujourd'hui, notre pays, ce sous-continent, qui regorge aussi bien de matières précieuses que de hommes précieux, tant du point de vue de la sagesse que de l'intelligence, se retrouve à plat ventre sur les grabats de l'hôpital de nation. Ces paradoxes soulèvent beaucoup de controverses et conduit beaucoup d'analystes à comparer le peuple congolais à un mendiant assis sur une montagne de richesses. Le parti politique, qui devrait jouer le rôle d'école pour préparer les citoyens à leurs tâches d'acteurs politiques, sont pour la plupart inconsistants. Ils s'organisent autour des individus et non en fonction de véritables projets de société. Leur prétor nous laisse perplexes. À cet effet, on pourrait se rappeler de la théorie d'Archimède au IIIe siècle avant Jésus, qui disait, je cite, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai les mondes ». Ce point peut être le MIEC, qui, durant son parcours dans notre pays, a relevé plusieurs défis. Messieurs les représentants de pays accrédités en RDC, Mesdames et Messieurs les membres des organismes nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, chers frères et sœurs du MIEC. L'enquête menée en 2017 en milieu universitaire par le MIEC RDC a relevé les résultats suivants. Plus de 40% de jeunes semblent suivre les affaires gouvernementales. 19% de jeunes suivent rarement les affaires gouvernementales. 4,3% de jeunes ne sont pas intéressés par les affaires gouvernementales. Beaucoup de jeunes suivent les informations à la télévision, mais les mouvements de jeunes et les associations religieuses ne sont pas leur source d'information. 42% de jeunes votent par formalité et très peu pour influencer les décisions de leaders politiques. En extrapolant sur l'ensemble de la population jeune, surtout chez les jeunes sans éducation formelle, l'enquête pourrait relever bien pire situation. De ce qui précède, il est urgent de former et informer sur le processus électoral, le droit civique et le vote responsable, pour prévenir l'instrumentalisation politique de jeunes, leurs expositions à la corruption et d'accroître leurs intérêts sur les questions de démocratie, de bonne gouvernance et sur l'engagement sociopolitique. Les projets optent de travailler avec les jeunes étudiants parce que le jeune représente à la fois un fort électorat à une population dynamique. En outre, les jeunes étudiants sont le leader presque naturel de leur génération, avec une certaine influence sur les autres catégories de la population. Le MIEC et ses partenaires, à savoir le Mouvement international des intellectuels catholiques, les MIC RDC, et les réseaux d'organisations de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, le RODECIC, s'effondrent sur le dynamisme et ses potentiels humains pour former,
éduquer, sensibiliser les jeunes et les femmes au processus électoral en cours, dans l'enjeu est l'alternance politique qui consacrera les efforts pour le renforcement de la démocratie. Le contexte particulier du processus électoral fait craindre de fortes turbulences à prévenir en redoublant l'engagement citoyen, surtout de jeunes et de femmes. Ainsi, préparer les jeunes et les femmes en focalisant l'action sur leur sensibilisation, renforcer leurs capacités à travers le pays, s'avère une nécessité qui justifie humblement le projet. Le projet est conçu en vue de contribuer au renforcement de la citoyenneté responsable. Pour atteindre ces objectifs ultimes, le projet s'emploie à favoriser la participation massive, la participation active et consciente de jeunes et de femmes au processus électoral en RDC. S'agissant de stratégie, le projet mènera une campagne d'information et de sensibilisation sur les modalités de vote en vue de promouvoir un vote responsable de jeunes. Des formations de leaders locaux sur les élections libres, démocratiques, transparentes et non violentes. Des vulgarisations de textes et lois de base sur les élections. Les activités de la campagne seront appuyées par de capsules audio et vidéo pour la diffusion sur les réseaux sociaux et les radios communautaires, des boîtes à images et des affiches à travers les villes. Sur base des objectifs cités ci haut et des séances prévues, les projets envisagent le résultat suivant. Les jeunes et les femmes maîtrisent les modalités de vote et sont préparés à assumer le leadership au niveau local. Les jeunes et les femmes sont sensibilisés à participer massivement et efficacement au processus électoral. Le MIEC est ouvert à d'autres sources de financement afin d'élargir ses actions de sensibilisation surtout par le média. C'est sur ces mots d'engagement que je souhaite plein succès à ces projets. Que vive le MIEC RDC. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons les représentants du RODESI, qui est le réseau d'organisation des droits humains et l'éducation. Vous avez un mot. En rapport avec les lancements officiels de ces projets, j'appelle tout le monde à soutenir nos jeunes de MIEC qui, au fait, sont une référence pour dire que en République démocratique du Congo, nous n'avons pas seulement des rebuts de jeunes comme on a tendance à nous les présenter à travers les chégués, mais nous avons aussi des jeunes dynamiques, ambitieux, qui veulent apporter quelque chose à l'édifice national. Pour le reste, le RODESI s'engage dans ces projets parce qu'il est partie prenante à garantir son succès. Que vive les MIEC, que vive tout le monde, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vous pouvez vous manifester et puis dire aussi mes mots. Ça c'est dit dans le mot de la présidente, en collaboration avec le partenaire technique, afin de... avec l'équipe des sketchs, je vais maintenant appeler les acteurs.
C'est fini cette histoire de qui sont contre, qui sont pour. Ah, c'est terminé. Aïe. C'est toi appeler le professeur. En tout cas, lui, il va m'aider. Il va m'aider. Ah, moi, ça va. Est-ce que vous pouvez me rejoindre ici, président de la République? Ah, prof. Très bien. Vraiment. Alors, prof, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Ah oui. Je suis président de la République. Comment? Ah, proclamé par la CNI. Vous ne êtes pas au courant? Mais très sincère félicitations. Merci beaucoup, Félicitations. Merci beaucoup, prof. Je dois me tenir chez vous. C'est comme ça ou c'est comme ça? Eh bien, ça c'est un tout petit problème. Oui. Nous allons devoir commencer par la diction. Oui. Et l'exercice. Tout fini. Mais c'est pas toi. Non, On est là. Vous allez me dire. Dans tout ça, la campagne, est là. Combien? Voilà. des motos et même des preuves. Même des bureaux. Il faudra aussi un peu d'argent. Il nous faut mobiliser l'électorat en contre. Beaucoup d'argent, monsieur. Oh, j'ai dit, Imaginez, c'est pas remboursable. c'est pas comme ça. Non, c'est pas remboursable. Ça parle comme ça. Quelle question vous voulez me poser? Allô. D'accord. Ok, merci. Je commencerai par me présenter. Je m'appelle Aurélie Monganzimbi Kwenzongo. Je suis étudiante sortante à l'ISP Gombe. Et par rapport à mes fonctions, je travaille pour le compte de l'Église et je représente le mouvement international des étudiants catholiques au Congo. Alors, la question était de savoir l'idée de la journée, je pense. Nous nous sommes réunis pour lancer officiellement notre projet sur la sensibilisation et le renforcement des capacités des jeunes et des femmes au processus électoral. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui a incité vous, jeunes étudiants, en particulier à vous impliquer pour la réussite et l'implication de l'ensemble de la jeunesse congolaise au processus électoral? Merci beaucoup. Comme je l'avais déjà souligné dans mon discours, donc, cette idée est venue d'une enquête que nous avons nous-mêmes élaborée avec la collaboration du bureau panafricain du MIEC, du Mouvement international des étudiants catholiques que nous sommes. Et à partir de ces enquêtes, nous avons remarqué que la plupart des jeunes et de femmes votaient par formalité et la plupart des gens ne comprenaient pas, n'étaient pas vraiment sensibilisés pour aller vers les élections, avec toutes les réalités du pays, avec tous les problèmes que chacun pouvait avoir avec lui. Nous avons remarqué que les jeunes et les femmes ne voulaient plus prendre des décisions pour avancer vers un engagement, je voulais dire, citoyen, pour aller vivement voter, participer au processus électoral. Et c'est parti de là que nous sommes engagés pour élaborer, revoir les projets. Et c'est un peu ça, nous nous sommes engagés pour travailler dans ce sens-là. Mais l'idée, comme je pourrais le dire, ce ne serait vraiment pas pour vexer une ou l'autre partie, mais ce serait pour apporter un plus, comme je le dis. On pouvait se référer au texte d'Archimède pour dire que le MIEC, aussi comme un mouvement citoyen, un mouvement de l'Église, par la voix de la jeunesse catholique, on pouvait réfléchir pour sensibiliser efficacement la jeunesse et les femmes
à aller vivement au processus électoral. Nous sommes à 3 mois de la campagne électorale. Pourquoi avez-vous attendu ces moments-ci? Est-ce que vous allez y arriver avec les 3 mois qui restent pour sensibiliser la population? Je dirais que nous avons nos méthodes. Nous avons nos méthodes. Déjà que je dirais que le MIEC est répandu dans le pays, c'est-à-dire dans toutes les provinces de la RDC, il y a une représentation du MIEC. Alors l'État ne nous poserait pas le problème parce que vous connaissez comme moi que pour un projet, il y a des mécanismes qu'il faudrait adopter pour arriver à finaliser un projet. Et le temps est un temps très favorable pour nous d'entrer vraiment pour que tout le monde soit réveillé. On pouvait le faire avant, soit après. Mais la question serait de savoir, mais si on le faisait avant, est-ce que les gens allaient vraiment s'élever aujourd'hui pour aller vivant dans le processus ou bien il fallait le faire après? Et le moment est favorable pour nous. On pense que dans les 3 mois qui restent, avec notre renforcement des capacités, avec la formation que nous allons donner aux jeunes et aux femmes, tout le monde sera en mesure d'aller vivement pour s'engager à voter librement. Il y a aussi des critiques quant à ce processus électoral. Est-ce que lorsque vous allez constater des irrégularités, vous serez prête à dénoncer cela? Comme nous l'avions dit, le MIEC est un mouvement des intellectuels, un mouvement de jeunes qui étudient. Ils sont d'une génération, ils sont d'une population naturelle qui convainc la population par ses méthodes propres. Et parmi ces méthodes, il y a par exemple celui de voir, juger et agir. Nous avons vu, nous voulons par cette occasion réfléchir pour un changement. Et notre façon de réfléchir ne serait pas celui de lancer des pierres ou celui d'agir par des insultes. Mais nous allons rentrer entre nous, même au moment où il y aura, comme vous venez de le dire, s'il y aura des tensions.